Voilà. Alors, après 18 mois de gestation, le règlement intérieur de notre Assemblée serait enfin abouti. Après tous ces remue-ménages et brainstorming, vous avez fini par cadrer, arrêter tous les moyens possibles et inimaginables afin de restreindre, contraindre, censurer, brider, voire exclure la démocratie et l'expression des représentants du peuple de cette Assemblée. À commencer par la charte de la citoyenneté active, qui n'est rien d'autre que de la poudre de perlimpinpin. Vous remplacez le référendum d'initiative populaire par une consultation sans en définir pour autant ni les participants ni la procédure. Gageons qu'on pourra ainsi trier et choisir les votants et le mode de scrutin en fonction du résultat souhaité, bien sûr. On ne sait pas non plus si les citoyens étrangers et mineurs auront le droit d'y participer au même titre que les citoyens français, comme on l'a vu à l'occasion du choix du nom de la région sur Internet, qui s'est révélé un fiasco, alors même que ce sujet, comme d'autres à venir, aurait mérité un vote avec des isoloirs, des bulletins papier, des urnes et surtout une véritable campagne d'information. Selon nous, votre projet est clair. Mettre en place une parodie de démocratie participative avec des consultations sans valeur légale, des assemblées en tout genre pour mieux contourner les représentants légitimes que nous sommes, touchés par l'onction démocratique du suffrage universel. Alors vous multipliez ces pseudo-assemblées consultatives, assemblées des territoires, parlement de la mer, parlement de la montagne, Césaire, conseil régional des jeunes, que sais-je encore. Mais la liste des organes consultatifs s'allonge avec son cortège de frais supplémentaires. On pourra quand même, sans doute demain, y rajouter, je crois, cette assemblée, puisqu'avec ces modifications du règlement, le travail de l'élu et sa parole in fine finiront par n'avoir plus qu'un caractère consultatif et cette assemblée ne sera plus qu'une simple chambre d'enregistrement. Nous pensons que l'avantage évident tient surtout au fait que le peuple, qui ne pense pas comme vous, doit être écarté, ignoré et méprisé. La preuve, le Front National n'est pas représenté dans ces pseudo-parlements et assemblées. Et vous avez exclu de toute représentation nos élus dans les organismes extérieurs et les conseils d'administration où siège la région. Comme la gauche libérale, Parti socialiste et les Républicains aujourd'hui constructifs compris, vous vous appliquez à conserver le monopole de l'exécutif et de la représentation. Notre premier amendement, donc, propose de supprimer ce chapitre 10 intitulé « Citoyenneté active ». Vous le rappeliez tout à l'heure, oui, les citoyens ont voté pour avoir des représentants qui reçoivent des indemnités pour ce mandat. Et le principe de notre République représentative consiste en ce que chaque citoyen qui le souhaite peut se présenter devant le suffrage universel et qu'une fois élus, ces représentants participent à l'exécutif ou à tout le moins aux travaux d'assemblée et de l'institution. Vous réinventez l'eau chaude. Ce chapitre est par conséquent inutile et alourdit un règlement intérieur déjà pléthorique. En second lieu, la mise en place de ce règlement pourrait tout simplement s'intituler « le coup d'État permanent ». Vous vous octroyez en tant que président des pouvoirs totalement arbitraires et nous glissons vers un pouvoir exécutif solitaire et autoritariste, je dirais même jupitérien. L'arbitraire est antinomique avec la démocratie, surtout quand il s'attaque aux droits fondamentaux de l'élu. Ainsi, concernant le règlement ou le fait personnel, vous stipulez « la présidente peut néanmoins retirer la parole à l'orateur ou l'oratrice si elle estime que le rappel au règlement est sans fondement ». Mais c'est particulièrement inquiétant pour le respect des droits fondamentaux de l'élu, car cette ligne vous permettra, selon votre seul bon vouloir, d'empêcher un élu de défendre son honneur et d'exiger le respect du règlement intérieur. Cela s'est déjà vu ici, et nous n'en voulons plus. Cette nouvelle disposition s'ajoute à un règlement intérieur qui mesurait déjà l'opposition. Franchement, on se croirait 50 ans en arrière dans un plein régime albanais. Nous proposons donc 4 amendements pour retirer l'arbitraire dans le traitement des élus et rétablir l'égalité et la démocratie. Nous proposons aussi un amendement qui accorde 5 minutes de temps de parole pour l'exposé d'un vœu. Réduire à 3 minutes ce temps est contre-productif pour la bonne compréhension d'un sujet qui peut demander du temps, étant entendu, bien sûr, que rien n'oblige l'élu à utiliser tout son temps de parole s'il n'en a pas besoin. Enfin, notre dernier amendement porte sur un sujet couru, l'absentéisme des élus. La sensation, souvent réelle pour certains de nos collègues, de se sentir inutile, de n'être là que pour voter sans coup férir ni réflexion ou débat, ce qu'impose la majorité, peut-être mener à certains à l'absentéisme. Un peu à l'image d'ailleurs de nos compatriotes électeurs que vous avez amenés de réforme de scrutin en renoncement à déserter définitivement les isoloirs et la chose publique.
Aussi, s'en tenir à une simple feuille d'appel pour seul document référent afin de répertorier les absences ne nous semble pas suffisant. Pour un réel contrôle de l'absentéisme et éviter toute contestation, nous proposons de faire signer une feuille d'émargement à chaque séquence de l'Assemblée plénière, c'est-à-dire au début de la séance, mais aussi après chaque interruption de séance et la pause déjeuner. C'était l'esprit initial du règlement intérieur qui n'a jamais été appliqué. Les élus qui ne font pas l'effort de siéger et d'assumer leur mandat seront ainsi pénalisés en fonction de leurs absences réelles. Pour conclure, ce règlement intérieur, c'est l'aboutissement d'une dérive que nous avons dénoncée d'ailleurs dès le début. Le musellement de l'opposition d'un côté et l'arbitraire de l'autre. Vous ne pouvez ainsi gouverner sans opposition ou contre-pouvoir, sans nuire gravement à la santé de la démocratie et au principe de la représentativité. N'ayez pas peur du débat, Madame la Présidente, ni de la controverse. Laissez la liberté, le peuple s'exprimer. Regardez où tout cela vous a mené, 6,5%. Alors on peut légitimement s'interroger sur la singularité de ce règlement intérieur. Nous croyons deviner là qu'il s'agit d'une réponse que l'on pourrait considérer honorifique au travail d'opposition constructif, mais pas au sens où vous l'entendez, et pugnace de notre groupe. Merci. Ou alors, Madame la Présidente, tout cela pourrait simplement prêter à penser qu'il s'agit d'un aveu de vos propres faiblesses.